Quand on parle de procrastination, les problèmes sont nombreux, les sources sont variées et les solutions, il y en a également plusieurs. Aujourd'hui, on va voir si une app pourrait nous aider à résoudre ces soucis de procrastination. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Eric Boucher. Je vous partage des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace et terminer la journée plus tranquillement. Cette application, de quoi s'agit-il? Elle s'appelle Ahead. Elle n'existe malheureusement qu'en anglais et elle est disponible sur vos téléphones et c'est une application qui va se charger d'améliorer à la fois notre efficacité et notre santé mentale. Elle est plutôt bien faite. Un journaliste la compare même au Duolingo des leçons de productivité. Donc vous allez pouvoir trouver plein de solutions, plein d'idées pour vous améliorer, le tout dans une interface qui est suffisamment ludique et qui va faire attention à ne pas surcharger quand on est dans des situations où potentiellement on est déjà un peu stressé. L'installation de l'application commence déjà par définir un petit peu votre profil, comment vous êtes, qu'est-ce qui va vous rendre heureux, qu'est-ce qui va vous stresser. Donc on est vraiment sur une application qui va au-delà de l'efficacité, qui s'occupe bien évidemment aussi de la tranquillité de l'esprit, c'est un peu aussi le sujet de ce podcast. Donc on est en plein dans le sujet et elle va le faire par plein de conseils, plein de techniques qu'elle va nous mettre au point sur des durées plus ou moins longues. Si on se recentre sur notre question de démarrage qui était la procrastination, évidemment, on va proposer plein de méthodes. Vous voyez à l'écran, pour les personnes qui regardent la vidéo, des méthodologies dont on a déjà parlé, comme par exemple manger la grenouille ou du timeboxing. Et ça va être un peu l'idée que finalement Ahead nous propose des méthodes à mettre en place qui soient simples et efficaces. Je vous ai mis quelques exemples ici, des copies d'écran, donc où fondamentalement l'outil va commencer par définir, essayer de comprendre ce qui se passe chez nous. Et donc là, il nous dit par exemple, qu'est-ce qui se passe sur votre façon de procrastiner? Est-ce que c'est parce que vous aimez trop aller sur Instagram ou parce que il y a des choses que vous faites régulièrement ou parce que votre type de procrastination varie? En fonction de ça, il va vous proposer des solutions. Si par exemple vous lui aviez dit que vous êtes submergé par vos to-do et que vous ne savez pas comment les gérer et que vous avez besoin de simplifier, il va nous lancer une leçon autour de la simplification de la to-do list. Et si vous dites que vous êtes stressé aussi, il va essayer de trouver des moyens de nous rassurer aussi et de trouver des solutions. Donc c'est ça qui est plutôt bien fait et il va nous faire avancer au fur et à mesure, même jusqu'à nous dire dans quelle mesure cette nouvelle habitude, ce que j'ai fait, m'a permis d'avancer. Donc voilà pour Ahead. Ça paraît assez intéressant dans la multiplicité des techniques qu'il peut proposer et dans l'approche très respectueuse aussi qu'il y a dans la façon de poser mes besoins et ensuite pour l'outil, étape par étape, d'aller vous proposer des solutions. Si vous parlez anglais, c'est effectivement mieux. L'autre souci que j'ai pu noter, c'est qu'il n'y a pas vraiment de version d'essai, donc on est assez rapidement orienté vers une version payante qui coûte entre 50 et 75 euros, dollars par an. Donc voilà, c'est aussi un coût d'application. Vous pouvez commencer à regarder. Je mets des liens dans le transcript de ce podcast si vous voulez en savoir un peu plus sur cet outil.